Qu'est-ce que tu regardes là? Bah, je cherche des étoiles. Plein jour? Mais t'es au courant que la lumière du soleil, elle masque les étoiles la journée? Bah, elles sont pas parties. Ouais, on a quand même deux trois trucs à t'apprendre, hein. Ah? Commençons par les bases. L'astronomie, c'est la science qui étudie les astres. Et un astre, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les objets que l'on peut voir dans le ciel et qui ne sont pas d'origine humaine, c'est-à-dire pas les avions, pas les satellites artificiels. Nommons-en quelques-uns. Les étoiles sont des astres. Les satellites, quand ils sont naturels, sont des astres aussi, et bien entendu, les planètes également. Mais quelles sont les différences entre chacun de ces objets? Alors pour commencer, on va parler des étoiles. Les étoiles, ce sont ces gigantesques boules de gaz qui sont en fusion en permanence. Elles émettent énormément d'énergie, notamment sous forme de lumière et de chaleur. Notre étoile à nous, vous la connaissez, c'est le Soleil. Une planète, quant à elle, est un astre composé de roches ou de gaz qui n'est pas entré en fusion et qui effectue une révolution autour d'une étoile. Notre planète à nous, bien entendu, c'est la Terre. Un satellite, quant à lui, possède plus ou moins les mêmes caractéristiques qu'une planète finalement, puisqu'il va être composé de roches ou de gaz et ne va pas être en fusion. Mais au lieu d'effectuer une révolution autour d'une étoile, il va effectuer une rotation directement autour d'une planète. Le seul satellite naturel de la Terre, c'est la Lune. Pour les galaxies et les constellations, c'est un petit peu différent. Une galaxie, c'est un regroupement de milliards d'étoiles qui gravitent autour de son centre. Notre Soleil appartient à une galaxie, c'est la Voie lactée. Pour les constellations, c'est encore autre chose. Ce ne sont pas des astres à part entière. Une constellation s'obtient en reliant différentes étoiles entre elles avec des traits imaginaires pour obtenir un dessin. Un petit peu comme dans un jeu de points. Et comme les constellations font partie des objets célestes les plus connus, nous leur consacrons notre premier chapitre. Les constellations sont donc des dessins arbitraires inventés par différentes cultures, chacun étant finalement libre d'interpréter ce qu'il voit dans le ciel. Depuis 1930, l'Union astronomique internationale a arrêté 88 constellations officielles basées sur le travail d'Eugène Delporte. Pour les plus célèbres, vous connaissez certainement la Grande Ourse et la Petite Ourse. Les fameuses casseroles! Eh bien, saviez-vous par exemple que ce sont les Grecs qui les ont dénommés ainsi? Pour les Romains, il s'agissait d'un chariot tiré par des bœufs, tandis que dans la culture arabe, on parlait d'un cercueil tiré par des femmes, les pleureuses. Vous pourriez même imaginer vos propres constellations en reliant des traits imaginaires entre les étoiles qui vous plaisent. Car finalement, même si les étoiles nous paraissent proches à nous lorsqu'on les regarde dans le ciel depuis la Terre, elles sont en réalité distantes les unes des autres de plusieurs années-lumière. Grâce au système des constellations, vous pouvez donc sans difficulté retrouver toutes les étoiles lors d'une soirée d'observation. En fait non, pas la totalité. Vous ne voyez en réalité que la moitié des étoiles visibles par nu. C'est ce qu'on appelle un hémisphère céleste. Voici la Terre, ainsi qu'une étoile située dans l'hémisphère nord. Cette étoile est très bien visible par un observateur situé dans l'hémisphère nord, mais en est-il de même pour un observateur dans l'hémisphère sud? La réponse est bien entendu non. Cette étoile lui est invisible parce qu'elle est masquée par la Terre. Et il en est de même où que vous vous situiez, à quelque endroit du globe. Vous ne verrez jamais la totalité des étoiles, vous n'en verrez que la moitié. Or, comme on compte environ 3000 étoiles visibles à l'œil nu, vous ne pourrez donc en voir que 1500. Il est donc très important de savoir où vous vous situez lors de votre observation pour savoir quelles étoiles vous seront accessibles à l'œil nu. Une grande partie des constellations de l'hémisphère nord portent des noms issus de la mythologie grecque, et c'est normal, les Grecs habitaient l'hémisphère nord. Une grande majorité des étoiles situées dans l'hémisphère sud leur étaient inconnues, ils n'ont donc pas pu leur donner des noms. Il a fallu attendre la Renaissance et les grandes découvertes pour que les grands explorateurs leur donnent des noms. Et c'est pour ça qu'on leur a donné des noms plutôt techniques ou exotiques, comme le compas, le sextant, le télescope, ou le toucan, voire la croix du Sud. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous ne savons toujours pas différencier les étoiles des unes des autres. Or, qu'est-ce qui ressemble plus à une étoile qu'une autre étoile? Et il y en a 3000 à voir. On se perd facilement dans la contemplation du ciel le soir. C'est donc primordial d'être méthodique lorsqu'on observe les étoiles pour pouvoir garder son sens de l'orientation. Beaucoup d'objets sont à différencier dans le ciel. Si vous observez un point qui scintille, c'est probablement une étoile. S'il ne scintille pas, c'est certainement une planète que vous êtes en train d'observer. S'il se déplace, là c'est plutôt un satellite, un avion, voire même la station spatiale internationale que vous êtes en train de regarder. Alors, pour bien s'orienter dans le ciel, il y a une astuce. Il va falloir que vous repériez l'astérisme de la grande casserole, c'est-à-dire la partie de la grande ourse qui est la plus visible dans le ciel.
Vous allez prendre le bord de la casserole et le reporter 5 fois. Vous allez donc atterrir sur une petite étoile qui s'appelle l'étoile polaire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'étoile polaire? Elle ne brille pas forcément beaucoup. Elle fait partie d'une constellation, celle de la Petite Ourse, qui certes est visible toute l'année, mais n'est pas non plus extrêmement brillante. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à l'étoile polaire? Alors, reprenons la Terre. L'étoile polaire a une petite particularité, c'est qu'elle se situe dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Ce qui fait que lorsque vous observez les étoiles le soir, vous avez l'impression que toute la voûte céleste se déplace, sauf une étoile, l'étoile polaire, qui va vous permettre de trouver facilement le nord. L'étoile polaire est donc par conséquent la seule étoile à ne pas changer de place au cours d'une nuit. Car oui, les autres étoiles bougent. Voici une photo du ciel à un instant donné. Les étoiles sont bien toutes à leur place. Mais si on accélère le temps, observez bien ce qu'il se passe. Les étoiles semblent se déplacer. Et c'est tout à fait normal, la Terre tourne sur elle-même. Elle tourne d'ouest en est. Les étoiles, et les astres en général, auront donc l'air de bouger dans l'autre sens, c'est-à-dire de tourner d'est en ouest. On peut également remarquer que certaines étoiles ne se couchent jamais et donc ne se lèvent jamais. Ces étoiles, et donc les constellations qui leur sont associées, sont dites circumpolaires, autour du pôle. Selon l'endroit où vous êtes, vous verrez donc plus ou moins d'étoiles et de constellations circumpolaires. Plus vous êtes proche du pôle, plus vous en aurez. En revanche, plus vous êtes proche de l'équateur, moins vous en aurez. Et comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, nous avons l'impression de voir les étoiles tourner autour de la Terre en 24 heures. Et non, pas 24 heures, 23 heures et 56 minutes pour être exact. C'est presque 24 heures, mais ce n'est pas 24 heures. Ce léger décalage a une conséquence importante. Si vous vous placez au même endroit tous les soirs à la même heure, vous allez observer que les étoiles, au fur et à mesure des jours, se décalent. Elles se décalent de pas grand-chose, c'est juste 1 degré qu'on appelle aussi 4 minutes d'arc. Mais si vous faites ça sur un mois, si votre observation s'étale sur 30 jours, vous allez observer un décalage de 30 degrés et du coup un décalage horaire de 2 heures. Ainsi, le ciel change régulièrement au cours des saisons. Si vous souhaitez observer un objet céleste en particulier, il faut que vous fassiez attention à la date. Sirius et Orion, par exemple, ne seront visibles qu'en hiver, tandis que Deneb, Vega et Altaïr forment le triangle d'été. On va maintenant se concentrer sur les constellations circumpolaires. À la latitude de la France, soit à mi-chemin entre le pôle Nord et l'équateur, on peut voir 6 constellations circumpolaires. La Grande et la Petite Ourse, Cassiopée, Céphée, la Girafe et le Dragon. Comme on l'a dit, ces constellations sont visibles toute l'année. Il n'y a donc pas besoin de choisir sa date pour les observer. En revanche, il est important de savoir à quelle période vous souhaitez les observer, car leur position varie. En effet, elles tournent tout autour de l'étoile polaire. Par exemple, Cassiopée, qui est un joli M au printemps, devient un beau W à l'automne. Et la Grande et la Petite Ourse, les casseroles, se renversent au fur et à mesure au cours de l'année. Elles sont donc visibles chaque soir, mais il faut savoir quelle forme on cherche. Alors, avec tous ces conseils, vous pouvez d'ores et déjà sortir le soir et faire vos propres observations. Cherchez les étoiles et les constellations les plus faciles et n'hésitez pas à nous dire si nos indications vous ont été utiles. C'est tout pour cette première vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à nous faire bien sûr des retours en commentaire, à aller faire vos propres observations, mais également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir progresser ensemble. Et on vous dit à bientôt, à ciel ouvert.